Alors, j'allume l'ordinateur, mais avant cela, il fallait quand même que je vous dise quelque chose. C'est incroyable. Alors, bon, j'ai toujours pas arrangé ça, mais c'est pas grave. Je le rangerai plus tard. Je fais la portière ici. Allez, viens là, monte aussi là. Ah là là, vivement que j'ai un chez moi. Vraiment définitif, comme ça. Hop. Des charretières, ouais, parce qu'il en faut plusieurs quand même. Et au moins j'ai plus. Mais en même temps, ça me fait faire du sport. Voilà, ça m'oblige à me lever. Donc du coup, ça me fait bouger. Et ouais, même si ça m'énerve d'être obligée de me lever à chaque fois. Énervé, ça veut dire dans le sens. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. Mais j'ai une télécommande pour ouvrir la fenêtre. Donc là, je l'ai laissé entrouverte, tant pis, hein, de toute façon le radiateur est allumé là, je l'ai rallumé tout à l'heure parce qu'il faisait chaud tout à l'heure, je l'avais éteint. Et du coup, oh, j'ai la flemme d'aller refermer. Je fais ma vidéo. Alors, si je fais une vidéo, ben, c'est parce qu'il faut que j'explique quelque chose. Alors, voyons. Alors, je ne sais pas si vous me verrez bien, j'ai toujours pas acheté ce qu'il fallait. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, j'étais en train de dire... Bon, je suis pas coiffée, mais c'est pas grave, hein, on s'en fout. Ouais, puis j'en ai marre aussi, mes lunettes, vous voyez, ça fait X fois, je sais pas si vous voyez. Tant. Je l'ai fait visser, là. Je l'ai fait visser, c'était mercredi ou jeudi dernier. Jeudi dernier. Je les ai faites revisser. Et là, ton. Et je dors pas avec, hein. Je me couche pas avec, hein. Incroyable. Ça, c'est vraiment de la mauvaise qualité. Et là, je vais aller le dire au magasin, quoi. Là, c'est simple. Le magasin, ça va pas être compliqué. Je les achète, les lunettes, je les achète toujours au même magasin. Et je n'ai jamais eu une paire de lunettes qui n'arrête pas de faire que ça, quoi. De constamment, tout le temps. Pourtant, ça fait des années que je leur achète des lunettes, quoi. Donc là, c'est vraiment une mauvaise qualité. Et là, je vais leur dire qu'ils me changent carrément le truc, quoi. Parce que je sais pas si vous voyez, mais ça tient pas, quoi. Alors que là, j'ai pas besoin de forcer, vous voyez, tout seul, ça se maintient. Donc, j'en ai un peu marre. Donc là, je vais dire au magasin, il va falloir vraiment qu'il fasse quelque chose. Oui. Oh non, ça doit être quelqu'un au parking. Des fois, j'entends des gros bruits, mais non, c'est au parking. Oui, alors. Oui, ce que je voulais dire, c'est que il y a des gens quand même. J'ai une amie dont on a un ami en commun. Je ne vais pas donner des prénoms, etc. Je ne vais pas donner d'adresse, etc. Et cet ami que nous avons en commun a déménagé et est parti vivre à la campagne. Voilà. Mais il m'avait dit qu'il en parlerait à notre ami en commun. Et cet ami-là, donc je lui dis, alors, est-ce que tu as vu, on va appeler mon amie, je ne sais pas, Sandrine. On va l'appeler Sandrine, mon amie, hein, je donne un prénom au hasard. Hein. Et mon ami, on va l'appeler masculin, ami masculin, Gérard. Prénom au hasard, hein. Voilà, ne vous fiez pas à ces prénoms.
Alors, faut que je me souvienne. Donc, je demande à Sandrine, à mon amie, ah, tiens, est-ce que tu as vu donc Gérard, parce il voulait te parler, tout ça, et elle me dit que non. Ah, je dis, mais tu l'as pas vu? Il n'est pas venu te le dire, t'en parler? Et elle me dit, bah non, quoi? Elle me dit, je dis, mais si, il m'a dit qu'il venait t'en parler. Bah, elle me dit, non, je suis pas au courant. Et je lui dis à Sandrine, mais Gérard m'a dit qu'il allait venir te dire, ben, il a déménagé, il est parti vivre à la campagne. Et elle me dit comme ça, ah, c'est pour ça que je le voyais pas. Ah bon, j'ai compris pourquoi je le voyais pas. Et tout, nanani, nanana. Bon, d'accord. Ok, je lui dis, oh, ben, de toute façon, il viendra te le dire, hein, qu'il a déménagé, tout ça. Et puis, je dis rien de plus, on papote un peu comme ça, alors comment tu vas, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Et on en revient à la discussion de déménagement, etc., etc. Et d'un coup, elle me dit comme ça, sans s'en rendre compte, hein. Elle me dit comme ça, ah ben oui, de toute façon, même toi, c'est mieux de vivre à la campagne et tout, parce que Gérard, il est parti vivre à la campagne, c'est beaucoup mieux pour lui, etc., etc. Et là, ça me fait tilt dans ma tête. Dans ma tête, c'était comme dans les films, vous savez. Dans ma tête, c'était, c'est bizarre. Je ne lui ai pas dit qu'il était parti vivre à la campagne. Et elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Comment elle a su qu'il était parti vivre à la campagne? Dans ma tête. Donc je dis rien. Je dis rien. La seule question que je me pose, c'est, donc elle était au courant? Ben oui. Elle était au courant. Et pourquoi elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu? Et qu'il ne lui avait pas dit qu'il avait déménagé. Voilà. Là, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Mais elle s'est vendue toute seule. C'est incroyable, quoi. C'est incroyable, quoi. Cette amie, elle se vend toute seule. Donc là, je me dis dans ma tête, ben finalement, c'est pas une amie, quoi. Parce que pour en arriver à ça, alors bien sûr, je pourrais laisser passer et me dire, mais franchement, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que je me rends compte de l'hypocrisie des gens. Mais j'ai toujours pas compris pourquoi. Ben, voilà. Et d'ailleurs, je lui pose pas la question parce que là, elle se retrouverait embêtée. Ben ouais, je la mettrais au pied du mur directement, quoi. Ça veut dire, ah ben tiens, c'est bizarre, tu m'as dit que tu l'as pas vu, mais tu sais qu'il est parti vivre à la campagne. Ah bon? Ah d'accord. Ben là, elle se retrouverait bête, hein. Et oui, dans les films, c'est souvent ça, vous savez, des fois, il y a des gens qui parlent et puis d'un coup, ils lâchent un truc alors que même le policier ne lui en avait même pas parlé. Et le coupable, il se vend tout seul, quoi. C'est très intéressant, ça. Voilà, ce qui m'est arrivé, je me suis dit, c'est très intéressant quand même. Incroyable. Des trucs comme ça, quoi. Ça veut dire que je cherchais même pas en prêchant le faux pour savoir le vrai, puisque je n'étais même pas au courant. Oui, je regarde en même temps mon Facebook, pardon, oui, j'en ai plusieurs. De toute façon, vous voyez mes photos, vous savez où je suis. Sur YouTube, j'en ai plusieurs différents, mais je sais que certains connaissent la plupart de mes comptes, donc voilà. Ben oui, je suis quand même pas stupide. Donc là, je regarde en même temps. Voilà. Mais c'est très intéressant, quoi. Là, j'ai appris quelque chose de... Ouais, j'ai vraiment... je sais pas où j'ai mis mon truc. Il faut vraiment que je finisse de ranger. Hein. Je dis que je range parce que je range. Mais après, je rajoute. Et quand je rajoute, ben, à un moment donné, je dis je range. Oui, je sais ça aussi. Je dois tout arranger comme il faut. Je dois tout secouer, tout laver. Ben, en vérité, j'ai plein de choses à faire, quoi. Et je suis en train de chercher mon truc.
Mais bon, de toute façon, hein, un logement, c'est fait pour vivre. Donc, je vais vous dire. Maintenant, je m'en fous. Bon, voilà, je le mets là parce que je sais pas où j'ai mis mon truc pour tenir le téléphone. Alors, ce que je voulais dire, voilà, c'est intéressant quand même. Là, je me rends compte que je commence à connaître l'être humain de plus en plus dans toute sa splendeur. C'est incroyable. Incroyable. En général, on prêche le faux pour savoir le vrai. Mais là, même pas. Puisque pour moi, je me suis même pas posé la question, quoi. Je veux dire. Et d'un coup, la personne, quand elle continue à parler de déménagement, etc., 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 moi, j'aimerais bien trouver mon truc jaune. Ah, voilà. Et c'est incroyable. Je pense qu'après, un peu plus tard, ça va lui faire tilt. Ou ça lui a déjà fait tilt. Je pense que peut-être, si elle réfléchit bien, elle va savoir qu'elle a fait une connerie. Mais moi, la question, Mehdi, que je me pose, moi, la question, c'est pourquoi? C'est ça le truc. Qu'est-ce qu'il y a à me dire qu'elle a vu et qu'il lui a dit qu'elle déménageait la campagne? Déménager la campagne. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a de grave de dire que la personne, je l'ai vue et qu'il a déménagé? Alors, vraiment, c'est... Ah, celle-ci, il faudra que j'aille la voir parce que je m'en souviens plus de cette... Oublie les oublis. Alors, je vais couper le son. Ouais, ceci, Daisy, le reste, je ne sais plus comment c'est la musique. Alors... Alors, je ne mets pas le son parce que sinon, de toute façon, on ne me le met pas puisqu'il y a des droits d'auteur. Bon, on ne me fait pas payer, c'est pas la question de toute façon. Les pauvres. Et mais c'est pas ça, mais c'est qu'ils m'enlèvent la vidéo, ils m'envoient un mail, voilà, comme quoi ils ont enlevé elle peut pas être vue étant donné qu'il y avait des droits d'auteur. Bon, ben voilà, et puis c'est tout, hein. C'est pas grave ça. Waouh, elle est magnifique cette image, c'est surtout les loups. Et donc voilà. Bon. Alors moi j'aime beaucoup les chats blancs et les gris. Voilà. J'aime bien les noirs, mais c'est pas un chat noir que j'aurais choisi, quoi. Pourtant, j'adore les chats noirs, mais entre le blanc et les gris, voilà. Je sais pas, je suis plus attirée par les chats blancs et gris que les noirs. Ah bon? Alors, les pommes françaises sont bien empoisonnées aux pesticides. La justice donne raison à Greenpeace. Alors, bah oui, de toute façon, c'est bien connu, hein. Alors, pommes empoisonnées, mais ça on le sait. Alors, il y a trop de pesticides de toute façon.
Il y a trop de pesticides. Alors, selon une étude de l'Institut de veille sanitaire, ils sont présents dans notre sang à des niveaux au moins 3 fois plus élevés que dans ceux des Américains ou des Allemands. Ben, il y a entre 30 et 35 pesticides dans une pomme que vous mangez. Et oui, ça commence au début, bien sûr, ils ne mettent pas 35 produits d'un coup. Mais vous avez ça. Alors, il vaut mieux les acheter bio. Vous en avez, eux, ils rajoutent pas des pesticides. Alors, on ne dit pas qu'il n'y en a pas avec la pluie et le vent, mais au moins, c'est pas rajouté par l'être humain quand c'est bio. Voilà. Bon, j'irai écouter ça toute seule, tout à l'heure, je veux dire. Alors, oui, je voulais dire aussi, pendant que j'y suis, parce que là, il commence à faire sombre, je vais allumer la lumière après. Donc, je voulais dire que... Non, je pense que je vais faire une vidéo spéciale communication animale. Non, je vais faire une vidéo spéciale communication animale. Oui, 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 parce que... Bon, là, c'est un papier. Parce que... Alors non, ce n'est pas un diplôme. Attention, je ne suis pas du tout une professionnelle. Je débute à peine. Et pour l'instant, voilà. J'ai juste ce papier qui atteste que j'ai fait le stage de 2 jours. Alors 2 jours, le lundi on ne le compte pas parce que c'était, le lundi c'était vraiment des communications avec les animaux, ça c'est autre chose. Là c'était un stage avec Shaina, Lebeau, et donc là il y a Roselyne Garcia. Et après, qu'est-ce qu'elle a marqué? A suivi le stage. Voilà, et ça c'est la signature de Shaina. Et tous les participants, donc tous, on a reçu ce papier et on s'est tous après en même temps applaudi. Bon, moi quand j'ai reçu le papier, bon j'ai applaudi comme tout le monde, mais je me suis dit, c'est qu'un papier quoi. J'ai une attestation d'initiation. Voilà, attestation d'initiation. Et bon, encore, ça serait un diplôme que j'aurais eu. Parce que vraiment, j'aurais communiqué vraiment avec les animaux. Je serais professionnelle. Waouh, j'ai un diplôme. Bon, ça va. Mais ça, voilà quoi, c'est sympa. Je veux dire, c'est sympa, mais c'est pas ça qui va faire que... Voilà. Puis il y a des gens qui communiquent avec les animaux, mais ils n'ont pas besoin de diplôme. Alors, non, je ne vais pas le faire maintenant. Je ferai une vidéo spéciale communication de âme à âme avec les animaux. Je vais juste dire un petit peu
que les animaux, pour eux, nous ne sommes pas des maîtres et maîtresses. Nous sommes des humains. Voilà. C'est nous, les humains, qui avons donné le mot de maître et maîtresse. Mais en vérité, il faut dire humain. Nous sommes son humain. Donc, moi, il faut que j'arrive à mettre ça en place dans ma tête pour dire que je suis son humaine. Parce que je suis une femme, donc je suis son humaine. Alors, bien sûr, quand les gens vont me parler, me dire que je suis son maître et sa maîtresse, c'est là que je leur apprendrai, je leur dirai, gratuitement bien sûr, hein, comme là je vous fais passer l'information gratuitement, hein, je ne suis pas à mon compte, et voilà. Donc en vérité pour eux les animaux, non, c'est pas le mot maître et maîtresse parce qu'on n'est pas là pour les, comment dire, on n'est pas là pour avoir un pouvoir supérieur sur eux. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour avoir un grand pouvoir sur eux et faire ce qu'on veut, quoi. On fait ce qu'on veut, mais eux, dans leur tête à eux, nous sommes des humains. Nous sommes son humain ou humaine. Voilà. Quand moi j'ai fait le stage, moi ce que je voulais, c'est tirer une dans ma tête. Hein. Je l'ai dit en plus dans le stage, donc voilà. Moi, mon but, c'était de pouvoir, en télépathie, parler aux chats, faire une réunion dans le parc de tous les chats. On fait une réunion, et en télépathie, donc, de âme à âme, je leur dis que vu qu'ils ont tous à manger et à boire, qu'il ne faut plus qu'ils chassent les oiseaux. C'est ça mon but, hein. C'est que ils arrêtent d'être carnivores, quoi. Je veux dire, ils ont à manger et à boire, ils n'ont plus besoin d'aller tuer un animal, même s'ils ne mangent pas, parce que la plupart des chats qui ont à manger et à boire, pour eux, dès qu'ils voient un truc qui bouge, que ça soit une feuille, un truc comme ça, ils vont se jeter dessus. Mais souvent, ils vont attraper un oiseau, mais après l'oiseau, il bouge plus, ils essayent de le faire sauter pour voir s'il est vivant ou pas, si ça bouge. Parce que le chat, lui, c'est parce que ça bouge qu'il est comme ça. Mais après, souvent, ils ne les mangent même pas, les oiseaux. Non, ils n'ont pas faim, ils ont déjà plein de croquettes, du pâté et tout et tout. Mais moi, j'ai mon cœur qui, lui, n'a pas envie qu'on blesse un oiseau. Voilà, j'ai pas envie qu'un chat blesse un oiseau. Alors. Donc, moi, c'était ça que je voulais faire. En télépathie, j'appelle ça de la télépathie. Réunir tous les chats, là, du parc, là, et même du quartier. Bon, vous avez tous à manger, levez la patte. Oui! À boire, oui! Bon, super, vous arrêtez d'attraper les oiseaux maintenant. Et les souris, et les mulots, et voilà. Et bien, Shaina m'a expliqué que, ben voilà, là, je suis en train de mettre un pouvoir sur le chat. C'est mon pouvoir en tant qu'humaine. Je suis en train de mettre un pouvoir sur le chat, sur les chats, parce que alors, ça part d'un bon sentiment, hein. Je ne veux pas que les animaux soient blessés. Donc ça part d'un bon sentiment. Mais ce qu'il y a, c'est que en faisant ça, j'ai un pouvoir sur les chats, sur les animaux, et j'ai pas le droit de leur faire ça, étant donné que eux, ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Je ne peux pas les obliger à changer. Et je ne pourrai pas les obliger à changer. Voilà, ça c'est leur instinct. C'est leur façon de faire. Et je ne peux pas obliger les chats, même si ça part d'un bon sentiment, de voir quelque chose qui bouge et d'aller courir après. Si c'est une feuille, c'est vrai que ça ne me dérange pas. Et quand c'était un oiseau ou une souris, là par contre, je ne peux pas les obliger à arrêter de faire leur comportement. Ça ne veut pas dire que je vais regarder sous mes yeux un chat attraper un oiseau. Hein. Non.
Ne vous inquiétez pas, si je vois un chat courir après un oiseau, vite, vite, je vais faire partir l'oiseau. Même la souris, même le lézard et tout. Non, ça c'est pas possible pour moi. Je vais pas regarder un chat en train de tuer un animal, quoi. Hein. Non, ça c'est pas possible. Mais par contre, voilà, je ne peux pas faire ce pouvoir de dire à tous les chats du quartier, maintenant vous allez m'écouter, c'est moi qui commande, c'est moi l'humaine, c'est moi, j'ai le pouvoir au-dessus de vous, et dorénavant, vous n'allez plus courir après un animal. Ben, ça marche pas comme ça. Alors, bien sûr, je n'allais pas leur dire ça comme ça, hein, comme je vous ai montré. Non, moi, je me voyais plutôt assise avec tous les chats, et puis leur dire, bon, vous avez tous à manger, à boire, ce serait gentil, voilà, de ne plus blesser les animaux, de plus leur courir après, voilà. Ben non, malheureusement, les animaux, ils ont leur vie d'animaux et je ne peux pas les changer. Alors, bien sûr, je ne vais pas regarder un animal blesser un autre animal. Ça, c'est tout à fait normal. Vous n'allez pas regarder votre enfant traverser la rue comme ça et qu'un camion, il arrive, quoi. Vous n'allez pas le laisser faire parce que, ah, mais c'est un enfant. Non, bien sûr que non. Vous voyez, je vous donne une image grossière, mais c'est ça, quoi. Alors, donc du coup, je ne vais pas faire ça. Déjà d'un, parce que je ne sais pas communiquer avec les animaux. J'ai commencé, hein. J'ai commencé déjà, mais j'ai mon cerveau qui est trop olé, 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 olé. Donc, du coup, je ne suis pas assez posée, parce qu'il y a des protocoles à faire. Alors, si vous voulez savoir tous les protocoles, vous allez faire des stages avec n'importe quel professionnel qui propose des stages pour apprendre à communiquer avec les animaux. Voilà. Hein? Ben non, je ne vais pas vous donner tout le protocole à faire donc gratuitement et je ne vous ferai pas payer non plus. Voilà. Ces protocoles, je les laisse. C'est aux professionnels. Donc, j'ai payé, moi. Donc du coup, voilà, parce que sinon si tout le monde a les protocoles, déjà vous allez mettre beaucoup de temps déjà pour comprendre, hein, et puis en même temps les professionnels ils ont travaillé dur et c'est leur métier, donc je suis pas là pour enlever le métier des professionnels. Voilà. Et tant que moi j'en fais pas mon métier, de toute façon même si un jour j'en faisais mon métier, bah je ferai payer les gens pour faire des stages. Comme font tous les professionnels. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas et j'en suis loin. J'en suis loin. Par contre, je pense que je ferai quand même moins cher. Les tarifs. Ouais, c'est pas donné, quoi. C'est pas donné. Donc, ouais, je pense que moi, je ferai quand même moins cher. Ouais, parce que là, franchement, non. Non, je trouve ça... En tout cas, pour quelqu'un comme moi, quelqu'un qui a de l'argent, on s'en fout, quoi. Dire les gens, ils s'en foutent, ils ont de l'argent, ils payent, basta, quoi. Mais moi, comme beaucoup d'autres gens qui sont peut-être comme moi aussi, hein, on doit vraiment se serrer plus que la ceinture. Voilà, c'est obligé, quoi. Ça veut dire que déjà, il faut... Bon, moi, je fume pas, je bois pas, donc c'est bon. Là, j'achète moins de trucs, j'achète plus de chaussettes, j'ai assez acheté de chaussettes pendant les soldes, donc ça suffit. Je ne veux pas m'amuser à acheter des trucs, etc., etc. Donc déjà, ce budget que je n'utilise pas pour acheter plein de trucs à côté, voilà, ça m'aide à pouvoir payer le stage que j'ai fait. Pareil pour la nourriture. Il faut bien que je réduise quelque part. J'ai pas de voiture, donc je ne peux réduire que sur la nourriture. Voilà, tout le restant, c'est important. Mes animaux, ils ont toujours une très bonne qualité de nourriture. Ça j'y tiens impérativement. La litière, elle est moitié-moitié avec la litière cristal et donc de la publicité en petits morceaux. Hein, voilà, donc ça économise énormément sur la litière. Donc voilà, je fais des économies sur deux trucs.
trois trucs. Ça veut dire que je n'achète plus. Là, j'ai arrêté d'acheter des bricoles à droite à gauche, comme je faisais pendant les soldes. Hein. Vous m'avez vu, vous m'avez suivi pendant les soldes. La nourriture, je la réduis extrêmement. Voilà, même quitte à essayer de... Là, je vais bientôt finir ce que j'ai au frigidaire. Bon, il me reste encore des pâtes. Et je vais essayer de faire, par exemple, 3 jours de jeûne. Alors, c'est sûr que je vais avoir des migraines. Hein. Et ça, c'est un peu normal aussi, hein, d'avoir des migraines. Pendant les jeûnes, souvent, on peut avoir les migraines. Je l'ai déjà fait un jour, donc j'ai vu que j'avais la migraine. Donc, je m'attends à avoir la migraine. Donc là, je vais essayer, voilà, en faisant, par exemple, allez, on va commencer un jour de jeûne où je ne mange pas, mais je bois de l'eau, par contre. Hein. Je bois de l'eau. Ah, si, je vais être obligée de manger le soir. Ah, mince. Eh oui, j'avais oublié mon cachet pour mes problèmes de peau. Bon, là, vous ne voyez pas trop parce que j'ai mis du fond de teint. Donc, ça se voit moins. J'ai mis pas mal de fond de teint. Et oui, j'ai un cachet à prendre tous les soirs pendant 3 mois. Ah, et il faut le prendre pendant le milieu du repas. Bon, ben, j'essaierai de faire qu'un repas dans la journée. Donc, le soir. Voilà. Ah oui, j'avais oublié ça. Bon, c'est déjà ça. Ça veut dire qu'au lieu de me faire 2 gros repas dans la journée, bah, je vais essayer de m'en faire qu'un et pas manger comme 10. C'est-à-dire il faut vraiment... Voilà. Donc, si vous aussi, vous avez des choses à faire dans votre vie, que ça vous coûte le bras, la jambe, tout ce que vous voulez, que vous ne savez même plus comment vous allez faire, et que vous voulez vraiment, vraiment le faire un jour dans votre vie, il n'y a pas 36 solutions. Vous êtes obligé de réduire sur quelque chose. Alors, interdiction de réduire pour les enfants et interdiction de réduire pour les animaux. Je précise. Vous rédigez des trucs à vous. Vous êtes adulte, c'est à vous. Hors de question de donner moins à manger à votre enfant pour avoir plus d'argent pour votre petit truc que vous avez envie de faire. Et pour votre animal, c'est pareil. Hein. On n'achète pas des conneries à Lidl, exemple, hein, ou dans des magasins comme ça, Aldi ou je sais pas quoi, que c'est le plus bas prix, mais c'est de la vraie cochonnerie. C'est la vraie cochonnerie. Donc après, ne venez pas vous plaindre que votre animal a des gros problèmes de santé. Même avec des croquettes de vétérinaires, imaginez quand les chats ils ont des problèmes de santé, malgré qu'ils mangent des croquettes vétérinaires. Donc ils mangent des quand c'est des batteries. Hein. Donc voilà, moi si vous devez faire quelque chose, comme moi j'ai fait pour moi, ça c'est mon exemple pour moi, vous réduisez, je sais pas moi, vous réduisez vos cigarettes, l'alcool tous les week-ends ou tous les jours, vous réduisez, je sais pas, sur toutes vos sorties de week-end, j'en sais rien moi, vous réduisez un petit peu. Voilà. Vous voulez mettre de l'argent de côté pour payer quelque chose, même si vous allez le payer en plusieurs fois. Voilà. Moi, ça c'est mon conseil à moi. Maintenant, je ne sais pas si vous trouvez une autre solution qui est beaucoup mieux que la mienne. Alors, n'hésitez pas à mettre la solution, quoi. Franchement, si vous avez une autre meilleure solution, moi, je prends tout, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Et au contraire, ça donnera même des conseils, des astuces à d'autres personnes. Voilà. Alors, moi, là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc, pour cette année, donc j'avais ça de prévu, ça je l'ai fait. Après, j'ai le colloque à aller voir. Donc là aussi, il va y avoir un monde fou. Ça y est, il n'y a même plus de billets en vente, tout ça, c'est fini, il n'y a plus rien, quoi. Oh la vache. Il va y avoir un peuple. Tout ce que j'aime pas. C'est tout ce que j'aime pas. Mais bon, tant pis. J'ai décidé d'y aller. J'y vais. Et après, j'ai peut-être encore un truc de prévu au mois de... Si je dis pas de bêtises, il faudra que je retrouve le papier au mois de juin, que je n'ai pas encore réservé ma place.
Bon, je sais pas où les papiers. Oui, j'ai pas encore réservé ma place. Ça serait sans doute au mois de juin. Mais je vous en dirai un peu plus au moment voulu ou quand je serai rentrée. Hein. Ben oui, je vous avertis quand même un petit peu avant, mais voilà. Alors après, ah oui, après c'est le mois de septembre. Le mois de septembre. Peut-être, j'ai dit peut-être, je vais aller au grand salon bio, etc. à Toulouse. Oui, il y a tout un week-end complet de... Qu'est-ce que c'est que ça? Titi, Titi, viens Titi. Allez, viens. Tu veux aller où Titi? Et oui, Titi, je vais dans un endroit où il y a déjà kimono. Et oui. Et oui, Titi, il faut laisser kimono. Et oui. Donc, oui, il y a plusieurs cachettes ici. Les chats, ils vont partout. Je sais pas combien de temps ça va tenir, ce truc. De toute façon, je m'en fous, c'est à moi. Oui, vous inquiétez pas, il se fait les griffes sur le petit matelas, là. Il adore se faire les griffes dessus. Et hop, sur la table, tranquille. Donc, voilà, un grand salon bio. Je sais plus quelle est la date, au mois de septembre. Je l'ai noté sur l'agenda. Et après, ben, j'en sais rien parce que ça viendra à fur et à mesure. À fur et à mesure. Là, pour l'instant, voilà, j'ai déjà fait une chose importante, j'en ferai une deuxième. Mais à fur et à mesure. Voilà. Et bien sûr, à la fin de l'année, c'est comme tous les ans, ça sera les soldes, ça sera des petits achats à Noël, mes petits cadeaux que je me ferai, petits cadeaux pour mes chats. Voilà. Mais on n'est pas encore à la fin de l'année, oui, je sais. J'ai un peu déjà tout prévu, on ne sait jamais. Voilà, bon, allez, avec ça, je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à bientôt.